Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me rejoindre dans cette vidéo sur le thème de la mort. C'est pour moi un sujet vraiment important, si ce n'est le plus important de la vie. Et on va parler de la mort au sens large, avec tout ce que ça implique. Donc je suis médecin généraliste, j'ai accompagné quelques personnes en fin de vie et des personnes qui ont perdu leurs proches. Et puis j'ai pu constater que c'était évidemment particulièrement difficile et que les proches, que les personnes qui perdent leurs proches peuvent ressentir tout un cortège de culpabilité, de remords par rapport au contexte dans lequel la mort survient et comment elle est accompagnée. Et je trouve que le plus difficile, c'est le rapport que la personne a à la mort. Le fait que la mort soit tabou dans nos sociétés, qu'on n'en parle pas, que le sujet n'en soit pas un finalement. Et ça amène à réfléchir au fait qu'il n'y ait plus de croyances, plus de rituels vraiment qui porteurs de sens en fait. Au-delà du rituel institutionnel ou conventionnel, on va dire, par lequel on doit passer. Qu'il n'y ait plus de connaissance ou de conscience autour de la mort, qu'elle soit commune ou personnelle d'ailleurs. Comme si on avait un peu perdu des repères, un sens vis-à-vis d'elle. Et ça me semble un peu indispensable en tant que médecin d'ouvrir une porte sur la mort. Et j'avais envie de l'intégrer dans cette sorte de vidéothèque que je crée ici pour donner des références et des ressources à mes patients et à toutes les personnes qui peuvent en bénéficier via cette plateforme. Donc je vais vous parler d'une référence principale que j'ai choisie, puis d'autres choses, et peut-être à la fin je parlerai plus personnellement. Donc mes recommandations ce mois-ci, c'est d'écouter et ou de lire le travail de Christophe Fauré, qui est psychiatre spécialisé dans les soins palliatifs. Il a aussi transformé sa vie pour devenir moine bouddhiste. Et je vous propose de commencer en écoutant cette interview qu'il a donnée pour inexploré.tv. Ses paroles sont toujours très profondes, très belles et très justes. Je vous laisse les découvrir. Dans cette première interview, elle parlera à tous en fait, en tant que nous qui allons mourir, mais aussi en tant qu'accompagnants ou si on a perdu des proches. Ça peut aussi nous aider en tant qu'on peut rencontrer des personnes qui font des expériences de mort dont on revient, qu'on appelle les expériences de mort imminente. Vous verrez dans cette interview, il parle à un moment du livre des morts tibétains, le Bardo Thodol. Il en existe plusieurs, le livre des morts tibétains, égyptiens, chrétiens. Et vraiment, personne n'a à devenir bouddhiste, ni même à adhérer formellement à tout ce qui est décrit dans ces textes comme à des vérités absolues. Mais moi, je trouve que ça donne un éclairage ou un espoir sur ce qui peut se passer après cette vie, dans la vie après la vie, comme on dit. On a beaucoup à apprendre des témoignages des personnes qui reviennent de la mort et aussi de ces sages et de ces clairvoyants des temps anciens qui nous permettent d'aborder la mort avec plus d'ouverture, mais surtout, à mon avis, de s'engager différemment dans notre être, dans notre cœur, dans notre vie, de transformer notre vie. À partir de là, j'ai quelques avertissements importants à formuler par rapport à l'intention de cette vidéo. À aucun moment, vraiment, mes propositions ne visent à nier ou à minimiser, à effacer les souffrances, le caractère insupportable et parfois scandaleux, à la fois de la maladie et de la mort de soi-même ou d'un proche. Parce que c'est pas du tout un échappatoire ou une façon, on va chercher à rationaliser les choses pour se rassurer ou ce genre de choses. Pour moi, c'est un moyen de vivre sa souffrance, sa peine, dans un espace d'ouverture, dans quelque chose où on peut respirer.
respirer dans l'épreuve. Voilà. Comme une lumière qui s'allume malgré les ténèbres, malgré la difficulté, si vous voulez, si ça vous parle. Et à aucun moment non plus, mon intention c'est de donner des réponses et puis qu'on puisse se dire voilà, c'est bon, j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe et puis je dois même l'expliquer aux autres. Pour moi, l'important c'est pas du tout de savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai, mais d'abord de sentir par où on est touché et de voir par où ça nous ouvre. Est-ce que ça m'aide à mieux aimer? Est-ce que ça m'aide à réorienter ma vie et ma manière d'être au monde? Donc c'est pas dans est-ce que c'est vrai ou pas, qu'est-ce qui est vrai, mais qu'est-ce que ça permet pour moi d'entendre ça. Si ça vous enferme encore plus dans quelque chose, si ça vous restreint, si ça vous met dans la confusion, eh ben, il faut laisser tomber tout ça. Et dernier avertissement que je dois faire aussi, c'est que à aucun moment les textes spirituels et sacrés ou ces témoignages que je partage ne sont à entendre sur le registre du bien et du mal, le registre de la morale moralisante. J'ai mal fait et il faut que je fasse mieux. Voilà. Ou j'aurais dû faire mieux, encore pire. C'est notre filtre à nous qui les entend ainsi, un filtre très occidental, alors qu'en réalité, ces textes sont profondément libérateurs et ils aident à se mettre en chemin. Ils aident à se libérer justement de la prison du bien faire, mal faire. Et nous, on a tendance à avoir ce filtre d'interprétation-là. J'aurais vraiment échoué à transmettre cette vidéo si c'était repris de cette manière-là, sur un schéma bien mal. Voilà, il y a des cultures anciennes, notamment, dans lesquelles le questionnement ne se pose pas du tout en termes de est-ce que c'est bien, mal, est-ce que j'ai bien fait, mal fait. Plutôt en termes de les choses sont non faites, elles sont non complètes, elles sont à faire, alors je m'engage à les faire. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc, en plus de cette interview-là que j'ai choisie, je vous mets d'autres liens, d'autres conférences qui m'ont touchée et qui apportent des informations toujours un peu supplémentaires. Donc, un dialogue de Christophe Fauré avec Fabrice Midal, où il aborde des aspects plus scientifiques des phénomènes de la mort, de ce qu'on appelle la réincarnation, de la nature de la conscience. Et ça montre comment en prendre conscience peut nous donner envie de prendre soin de nos vies autrement, encore une fois. Je vous mets aussi une conférence qu'il a donnée dans Réseau. Il parle notamment de l'accompagnement des personnes mourantes. Et c'est assez intéressant. Dans vos médiathèques, vous pouvez trouver des livres de Christophe Fauré, notamment ici, à Figeac. Je sais qu'il y a le livre Vive le deuil aussi, et un autre qui s'appelle Après le suicide d'un proche, et Vivre ensemble la maladie d'un proche. Je pense que ça peut être des ouvrages très aidants pour les personnes concernées par ces situations. Une petite parenthèse sur les livres des morts. Pour certains, ce sera intéressant de les lire. Pour le Bardo Todol, je vous mets aussi une conférence de la Nouvelle Acropole France, qui est une école de philosophie dont j'apprécie beaucoup le travail diffusé sur YouTube. Il décrit précisément comment la sagesse tibétaine perçoit la mort et le chemin qui se déploie après le décès, le voyage, les choix que doit faire ce qu'ils appellent dans la conférence la conscience de nos êtres. Encore une fois, c'est pas une vérité absolue. Il y a d'autres façons de penser la vie après la mort. On peut parler de renaissance, on peut parler de réincarnation. Il y a plein de façons de les voir aussi. Elles peuvent être remises en question, elles peuvent être comprises différemment. On peut avoir tendance à les comprendre selon un temps linéaire, une conscience ou un esprit qui passe d'une vie à l'autre. Par exemple, moi, je ne conçois pas du tout les choses de cette manière-là, mais ça ne m'empêche pas de puiser
des informations, des inspirations, quelque chose justement qui me touche et qui va me réorienter dans le bar de Todol. Comme c'est l'occasion rare pour moi de parler de la mort et de la fin de vie, je vous partage un ouvrage pour tous et particulièrement pour les soignants, les accompagnants, qui pour moi d'une grande portée, très beau, très profond. Vous connaissez sans doute cet auteur, Christiane Singer, qui raconte les derniers mois de sa vie dans Dernier fragment d'un long voyage, entre la souffrance de l'agonie et la grâce. Vraiment. C'est une épreuve très difficile et à travers laquelle elle déploie beaucoup de lumière et de libération. C'est un livre que j'ai lu à une époque où je cherchais beaucoup à comprendre pourquoi autant de souffrances, de maladies. Ce qui arrive aux humains est vraiment terrible, en fait, et j'avais besoin de réponses. À cette époque-là, j'ai lu des textes sacrés, comme le livre de Job. J'en ai lu plusieurs interprétations pour comprendre pourquoi les humains sont accablés autant et quelle réponse ils doivent donner à ça. Évidemment, la question pourquoi n'est pas la bonne, et c'est ce qu'on comprend à travers tous ces récits. Le livre de Christiane Singer fait partie de ces livres qui m'ont aidé à apaiser ce pourquoi, qui n'a en fait aucune réponse. Il n'y a pas de raison à subir une telle épreuve, au sens où on l'entendrait. C'est pas le résultat d'une faute ou d'une erreur, ou quelque chose qu'on paie parce qu'on n'a pas écouté quelque chose en nous, etc. Donc on est encore appelé à sortir de la lecture bien mal sur les choses, ou qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça ou pour mourir comme ça. En fait, elle repose, enfin pour moi, une des choses que j'ai lues dans ce livre, c'est qu'on repose le comment. En fait, qu'est-ce que je fais à partir de cette situation? Comment je vais vivre ce qui m'est donné de vivre? Et en fait, je vais souffrir quand ça fait souffrir. Et il y a d'autres choses aussi qui vont émerger. Mais comment je vais le vivre, c'est la seule vraie possibilité et ouverture qui nous est donnée. J'avais aussi pour idée de vous joindre, parce que je trouvais ça intéressant, la liste des 5 principaux regrets dont témoignent les personnes mourantes, tels qu'ils avaient été rassemblés par une femme qui s'appelle Bronnie Ware. C'est intéressant d'y réfléchir. Alors, je suis étonnée parce que moi j'aurais mis je regrette de ne pas avoir plus pardonné et aimé. Mais bon, ça c'est moi. Et je pense que ça s'inclut un petit peu dans la deuxième phrase qu'elle énonce. Et pour ma part, pour venir sur quelque chose de plus personnel, moi je me pose régulièrement la question, même quasiment tous les jours, si telle personne meurt demain, est-ce que je suis en paix avec elle? Est-ce qu'il y a des... Enfin, il y a des personnes avec lesquelles c'est clairement pas éclairci. C'est pas libre et pas paisible. Et je sais que je peux pas plus. J'ai essayé ou alors je sais pas comment faire. Mais au moins je me dis que je suis en contact avec ça. Et c'est déjà un apaisement en soi d'être en contact avec cette impuissance-là quelque part. Ça peut sembler un peu morbide, peut-être ce que je dis, je sais pas. Pour moi c'est quelque chose d'assez naturel et nécessaire quelque part. Et puis je me pose aussi la question, si moi je dois mourir bientôt, quel serait mon regret? Quelle serait la souffrance que je porte et que je ne veux pas laisser sur cette terre et dont je dois m'occuper? Ça, c'est une phrase aussi que Christiane Singer nous partage, nous rapporte dans une histoire, je vous mets le lien aussi. Ne laisse aucune trace de ta souffrance sur cette terre. Moi, c'est une phrase qui me fait énormément, qui me touche énormément. Et j'ai envie de m'employer à ça.
Et c'est en ça que pour moi, vivre est en rapport avec la mort aussi. Et comme on parle de regret, j'ajoute une dernière chose. Moi, ce que je vois chez les personnes qui viennent de vivre le décès d'un proche, euh, souvent ils regrettent les circonstances, donc, et de n'avoir pas été là au moment de la mort de leur proche, alors qu'ils ont veillé énormément. C'est ce que je vois le plus, en fait. Des personnes qui sont restées à veiller des heures, parfois des jours, auprès de leurs proches. On leur a dit, ils meurent là, bientôt, dans quelques heures ou quelques jours. Et au bout d'un moment, elles craquent, elles sortent, elles vont soit prendre un café ou alors elles retournent travailler parce qu'ils ne peuvent pas prendre plus de jours de congé. Et la personne décède à ce moment-là. Et moi, je pense important de le dire aussi. Il y a enfin, les soignants, et j'en fais partie, on pense intimement qu'il y a des personnes qui ont besoin de mourir seules. Elles ont besoin d'être rejointes. Et il y a on voit aussi des personnes qui tiennent jusqu'au jour où elles reçoivent un message ou quelqu'un qui était loin fait le voyage, peut enfin se libérer pour venir et au moment où il arrive, la personne meurt. Euh, et ça, je trouve que ça fait très libérateur aussi de le savoir. Et pourquoi pas, même si la personne ne peut pas l'entendre puisqu'elle est dans le coma euh, ou elle a perdu conscience, pouvoir lui parler et lui dire voilà, peut-être tu as envie de mourir seule, peut-être tu as envie de mourir avec moi à côté ou en te tenant la main. Et je ne sais pas ce que tu souhaiterais le plus et je te laisse la possibilité. Alors je vais parfois partir, parfois revenir. Et moi je crois que pouvoir maintenir un dialogue, ça peut vraiment beaucoup aider et apporter beaucoup de paix dans ces moments-là. Faire confiance aussi à ce qu'on ressent et ce qu'on perçoit et à ce qui se passe euh, sans culpabilité. Voilà, j'espère sincèrement que ce discours et puis les sources que je vous mets en lien vous apporteront de l'aide et de la paix pour vivre ces épreuves-là. Moi, je suis intimement persuadée que se familiariser avec la mort et en parler, même si on ne peut pas percer son mystère, même si on ne peut pas apaiser toutes les souffrances qui sont liées, eh bien, ça apporte une forme de, de sérénité aussi, de lien. Ça fait respirer, ça aide à vivre et à s'engager différemment dans nos vies aussi, et à s'accompagner les uns les autres différemment. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo et de me suivre.